que moi ça va très bien puisque je suis enfin en vacances, je peux enfin prendre du temps pour moi. J'espère avoir le temps de faire des vidéos, ça serait vraiment cool de pouvoir prendre de l'avance parce que mon année risque d'être plus que chargée. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon bilan du mois de juillet. Donc comme je vous le disais, je suis en vacances, donc c'est normal que le décor soit un peu différent. J'ai mon ordinateur tablette qui va me servir de notes parce que voilà, j'ai besoin de notes pour ne pas vous dire que des bêtises. Surtout qu'il y a des films que j'ai vus du coup il y a plus d'un mois parce que le premier film que j'ai vu c'était le 1er juillet, donc voilà, ça remonte un petit peu. Mais du coup, sans plus tarder, c'est parti. Alors, le premier film... Oui, désolée, ma posture ou quoi, je suis dans mon lit. Voilà, par contre, vous pouvez voir mes doudous. Tada, mes doudous. Donc le premier film que j'ai vu, c'est Rupture, qui est sorti en 2022. Et c'est un documentaire de Arthur Gosset. C'est un film que j'ai vu à mon stage, donc je l'ai vu qu'en partie parce que je travaillais à mon stage, donc je ne pouvais pas me permettre de faire 2 heures de film par jour tous les week-ends. Donc voilà, mais j'ai vu une bonne partie. Donc ce sont les histoires de jeunes qui ont un parcours de vie assez similaire, puisqu'ils sortent de grandes écoles, de Sciences Po, de Dauphine, etc. Et en fait, ils créent entièrement une rupture, d'où le titre du film, entre leur vie d'avant et leur vie d'après, entre leur passé et leur futur, parce qu'en fait ils se rendent compte que en sortant de ces grandes écoles, ils ne peuvent pas avoir des vraies valeurs, des vraies convictions écologiques et humanistes. Donc voilà, ils se remettent entièrement en question et changent leur mode de consommation, leur mode de vie. Et donc c'est un film qui a des valeurs écologiques, qui a des vraies convictions pour qu'on puisse tous vivre sur une planète un peu plus viable. Donc c'est important de regarder ce genre de documentaire pour parfois se prendre une claque. Alors là je ne suis pas pris de claque personnellement parce que je sors pas de grandes écoles et concrètement voilà. Je ne finis jamais mes phrases, sachez-le. Mais donc, je trouve ça très important, et donc comme je le disais, en fait, le petit hic de ce film, c'est que les étudiants viennent tous du même milieu social. Tout le monde ne se reconnaît pas dans ce système-là, dans ces personnages-là. Certaines transitions que l'on propose dans ce film ne sont pas adaptées à toutes les situations, notamment aux personnes en situation de précarité. Par exemple, je sais pas, les vêtements de marque de qualité qui respectent l'environnement, qui respectent les valeurs humaines, etc. Ça coûte très très vite très cher et en fait malheureusement peu de personnes peuvent se permettre de mettre 150 € dans un pull. Le plus important est que chacun avance à son rythme, chaque petit pas est important. Alors ensemble, on peut réussir à faire changer notre planète, à faire changer notre système pour qu'il soit un peu plus écologiste et humaniste. Si demain vous n'avez pas encore le budget pour acheter un pull à 200 €, et peut-être que vous pouvez réduire votre consommation de viande, peut-être que vous pouvez réduire votre consommation d'eau, d'électricité, peut-être que vous pouvez acheter des bivraps pour éviter le plastique, etc. Et pour qu'on puisse tous vivre sur une planète un petit peu mieux que celle qui était hier. On y croit. Ensuite au cinéma, j'ai vu Love and Thunder, le dernier Thor qui est sorti. Il est sorti en 2022. C'est un film d'action de super-héros de Taika Waititi. Donc c'est l'histoire d'un super vilain qui veut exterminer tous les dieux. Et évidemment, il passe par le chemin de Thor qui se dit « Oh là, bah c'est pas très cool !» Et Thor va se mettre en quête pour anéantir et mettre hors d'état de nuire ce super vilain pour éviter que tout simplement il le tue. Je sais qu'il a eu des très 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 mauvaises critiques. D'habitude je regarde pas les critiques parce que ça m'influence dans mes propos et tout. J'ai passé un bon moment devant ce film, mais en même temps je suis extrêmement bon public. Quand tu mets un film, les images se défilent toutes seules, je suis très contente. Donc effectivement, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses drôles, etc. Ça enlève un peu du côté stylé de Thor, mais au moins ça rajoute un peu de fun, parce que clairement, dans mes souvenirs, le 1 et le 2, déjà je n'ai pas de souvenirs, ça veut tout dire. Mais en même temps, Thor, de base, je suis pas hyper fan. Alors je suis fan de son univers, hein, les Vikings, mais c'est ma best life, je regarde Vikings en ce moment. Je suis trop fan, je regarde The Last Kingdom, j'adore. Franchement, je suis une très très grande fan de l'univers Viking. Mais là, le super-héros Thor tel qu'il est dans les Marvel ne m'intéresse pas plus que ça. Surtout que je suis souvent plus impliquée par sa coupe de cheveux que par son histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être pour ça que Thor Ragnarok c'est mon préféré, parce qu'il a les cheveux courts. Oh là là, pantinette superficielle, une catastrophe. Mais voilà, et du coup ensuite il y a 2 spoils que je vais faire. Donc là c'est un premier spoil sur le milieu du film. Premier spoil, Zeus. Il est insupportable, mais vraiment, j'ai envie de le claquer, mais c'est horrible. Il est nul, c'est censé être le dieu le plus impressionnant de toute la planète et tout, et là ils le mettent en dérision, en dérisoire, je sais même pas comment on dit, mais c'est une catastrophe. Franchement, j'ai été hyper déçue de ça. C'est vrai que ce moment-là j'aime bien, le dieu des Baos, c'est un peu mon préf, il est hyper drôle. Mais voilà, ce que je dis, c'est par exemple, je sais que des gens n'ont pas aimé le dieu des Baos, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout, je suis en mode bah oui, il y a des dieux pour tout, on est dans un univers où les dieux existent, donc en fait tout fonctionne et voilà, ça s'appelle de la fiction, et donc s'il y a un dieu des Baos, il y a un dieu des Baos. Et il est hyper drôle et hyper mignon, ok? Moi je veux les dieux des Baos, donc on le mange pas. Oh non baby, à chaque fois je mangerai un Bao tiré. Oh non, le dieu des Baos. Oui, je découvre les Baos il y a 3 mois avec des copains, j'en ai fait 2 en 1 mois. Et c'est vachement bon, voilà, je recommande. Ensuite, le deuxième spoil, une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait la femme principale de ce film est encore une fois un personnage bien trop secondaire. Évidemment Thor c'est le personnage principal, donc voilà.
c'est normal qu'ils le mettent bien plus en avant. Mais moi je pense qu'on devrait avancer vers un monde où il y a plusieurs personnages principaux, et dans les personnages principaux, il y a autant de femmes que d'hommes. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc là c'est du vrai spoil. Attention, coupe partez si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas envie de faire spoiler. C'est que encore une fois, la femme meurt. Depuis 5 ans, il y a toujours la femme qui meurt à la fin. Pas toujours, mais presque. Ce que je veux dire c'est que dans Avengers, ok, il y a Iron Man qui est mort, super. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi Gamora, il y a Black Widow, il y a Mystique dans X-Men qui meurt dans Dark Phoenix. Enfin, je veux dire, mais arrêtez! Stoppez-vous. Alors là, effectivement, Jane, je crois que c'est ça, encore une preuve que la société de patriarcat nous domine, c'est qu'en fait, on est incapable de retenir un nom féminin dans un film. Bref, Jane, c'est pas du tout mon personnage préféré, je m'en fous, mais ça rajoute une couche, et vraiment, enfin, moi, mon petit cœur, il se brise, je veux dire, enfin, vous tuez mes personnages féminins préférés, vous tuez mes personnages tout court préférés. Gamora, Mystique et Black Widow, je les adore. Mystique, c'est mon personnage préféré des X-Men, et Gamora, c'est mon personnage préféré de tous les Marvel. Ok? Et vous les tuez toutes les 3. J'en ai marre. J'ai plus de place sur mon téléphone, j'espère que ça va aller vite parce que je suis qu'au 2e film. Alors je me souviens plus de chaque détail, de comment ils meurent, etc. Mais ce que je dis c'est que les scénaristes font mourir les femmes alors qu'il y a déjà un nombre de femmes bien inférieur par rapport aux hommes. Moi la seule chose que je veux, c'est que là on est dans un monde où l'équité entre les hommes et les femmes devrait exister tout simplement. Alors oui effectivement, on parle des comics qui ont été écrits il y a 50 ans, il y a 30 ans, bref, etc. par Stan Lee. Donc trop bien, enfin, c'est incroyable tout l'univers qu'il a créé. Cependant, je pense qu'on peut quand même puiser les ressources pour essayer d'avoir autant d'hommes que de femmes, notamment dans les Avengers. Mais les gars, genre les gardiens de la galaxie, ils sont 5. Vous tuez la seule femme? Non mais c'est SVP quoi. Enfin, genre juste vous voulez exterminer toutes les femmes de la planète ou quoi? Enfin je veux pas paraître une féministe extrémiste hein, mais moi ça me chiffonne de les voir mourir. C'est pas le fait de les voir mourir parce qu'en soi c'est le film, c'est comme ça que ça a été écrit, etc. Et ça rajoute du peps au film. Sauf qu'en fait il y a déjà tellement peu de femmes badass dans les univers Marvel et même dans tous les univers. Hein. C'est le problème de Bad Guy, je vous rappelle. Il y avait 5 garçons, une seule femme. Voilà. Bref. Et donc du coup, si vous tuez toutes les femmes, on va avoir du mal à obtenir une parité entre les hommes et les femmes. Voilà, moi c'est la chose que je demande et ça n'existe pas. Ce que j'aurais bien voulu vous dire tout à l'heure, c'est que la preuve qu'on vit dans une société patriarcale, c'est que là si je vous demande de penser à 3 personnalités publiques, vous allez penser à au moins 2 hommes sur 3, si ce n'est 3. Et ça c'est bien une preuve qu'on nous infuse depuis qu'on est tout petit sur les femmes sont moins importantes ou on retient plus facilement les hommes parce qu'il y a plus d'hommes qui sont dans des hautes fonctions, qui sont sur des têtes d'affiche, etc. Enfin, 3 acteurs, on pense, je sais pas, à Brad Pitt, Orlando Bloom et Leonardo DiCaprio. Voilà. Bref, voilà, je pense que s'il y a quelque chose qu'il y a à faire, c'est que tous les studios de production de films fassent en sorte qu'il y ait une parité entre les hommes et les femmes. Je ne demande pas plus. Ensuite, j'ai regardé Elvis au cinéma, c'est un film qui est sorti en 2022. C'est un biopic musical de Baz Luhrmann. Et donc, c'est l'histoire de Elvis Presley. Quel hasard! C'est hyper stylé. Vraiment, comme d'habitude, les biopics musicaux, je suis une grande fan. Après, comme vous savez, je suis pas une grande passionnée de musique. Ça m'a fait découvrir la vie d'Elvis. Ça m'a fait redécouvrir ces musiques qui sont exceptionnelles. Enfin, vraiment exceptionnelles. Ce jeune homme, ce garçon, cet homme qui est malheureusement décédé depuis quelques années, est incroyable. Ces musiques sont une folie pure et dure. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Surtout le voir sur grand écran, c'était trop cool. Les performances des acteurs sont incroyables, surtout celles de l'acteur principal, qui sont totalement folles. Les chansons, mais elles sont dingues. Après moi je connaissais surtout Elvis grâce à Lilo et Stitch. Mes fesses, là, les fesses d'Elvis Presley se sont posées. C'est pas du tout ça la réplique, mais je suis sûre que ça ressemble. Bref, donc forcément ça a un lien aussi avec Disney, donc j'adore. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est que le fait que ce soit montré par la vision du producteur, alors que le producteur est un mec méchant. Pas gentil, enfin il est nul et j'avoue que j'étais pas hyper fan. Ce que je veux dire c'est que dans Ali on avait la vision de Céline Dion, on avait le point de vue interne alors que là vraiment on a le point de vue du producteur et c'est une catastrophe ce producteur, vraiment ça me met hors de moi. Ça m'a beaucoup chiffonné, c'était un parti pris qui moi ne m'a pas plu mais voilà, mais sinon c'était incroyable, vraiment je le recommande même là, je sais pas s'il est encore au cinéma mais
profitez-en pour le voir chez vous, hein, c'est hyper important. Ensuite, sur Netflix, en allant à mon camp scout justement, j'ai regardé LOL, qui est sorti en 2009 de Lisa Azuelos. Et c'est l'histoire de Lola, alias LOL, qui vit sa vie de lycéenne, histoire d'amour, d'amitié, de famille, de parentalité, de scolarité, de tout le tralala, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de scolarité, mais ça reste toujours très basique. Voilà, qui reste beaucoup dans les clichés, mais en même temps, je m'attendais pas à plus que ça. Je voulais regarder un film d'ado, et j'ai regardé un film d'ado. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Franchement, c'est mignon, ça nous rappelle un peu nos années lycéennes. Un peu rageant à mon âge, parce que en vrai, quand je regarde ma vie en arrière, non, moi je fumais pas un joint à chaque soirée, non, je faisais pas de mec en mec, voilà, j'étais pas en train de pécho un autre mec pour rendre jaloux quelqu'un d'autre, enfin, c'est pas des trucs très sains et tout. Après, c'est sorti en 2009, je suppose que la vision n'avait pas forcément très évolué à ce niveau-là. Je pense que j'aurais regardé ce film entre 11 et 15 ans, je l'aurais déjà beaucoup plus apprécié, parce que là, à mon âge actuel de 23 ans, je me vois pas du tout faire ça dans la vraie vie. Après, je pense qu'au niveau... Alors, du coup, je suis pas encore parent, mais je me dis que les parents, peut-être, peuvent se sentir concernés par, du coup, la parentalité, les parents des enfants, des ados, etc. Bref, si vous l'avez pas vu, que tous vos amis vous en parlent et tout, regardez-le, mais sinon, voilà, ça reste très bon enfant. Si un jour vous n'avez rien à faire, regardez-le, c'est sympa, mais voilà, il y a d'autres films peut-être mieux à voir. Genre Forrest Gump? Oui, Forrest Gump. Promis, je regarde Forrest Gump au mois d'août, j'espère. C'est une catastrophe. Ensuite, sur Netflix, avec mon copain, j'ai regardé Gang de requins, qui est sorti en 2004. C'est le plus vieux film de cette sélection. C'est une comédie d'animation DreamWorks qui a été fait par Mark Schiff et Michael Wilson. Et donc, c'est un revisionnage. C'est l'histoire de Oscar, qui est un petit poisson qui vit dans un récif où la terreur des requins règne. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a quand même des petits moments drôles au début qui seraient dommage de spoiler. Donc c'est toujours bon enfant. Mon copain aime particulièrement ce dessin animé. Il m'a fait toutes les répliques, tout le film. Genre comme moi quand je regarde, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, je te dis toutes les répliques tout le temps. Et lui il les disait tout le temps et c'était hyper drôle. Je pense plus drôle de le regarder avec mon copain que de le regarder toute seule. Mais malheureusement je peux pas vous le prêter pour que vous puissiez regarder le dessin animé en même temps parce que voilà c'est un peu compliqué, il faut qu'il se déplace, c'est un peu compliqué d'envoyer un email par la poste et tout donc qui regarde cette vidéo il va se dire mais what, qu'est-ce qui se passe? Donc moi comme d'habitude je trouve que certaines situations sont un peu lourdes parce que voilà l'humour est pas... C'est de l'humour quoi. C'est un peu lourd parfois, c'est toujours les mêmes blagues. C'est pas trop mon genre de dessin animé, c'est pas trop mon genre de blague. C'est vrai que par exemple la course d'hippocampe pour la passer. Parce qu'en fait ça me fatigue. Ça me fatigue. Vraiment, à chaque fois que je vois cette scène je suis en mode... C'était sûr. Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Bref. Mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que ce dessin animé est quand même très cool, très drôle. Si on peut enlever quelques blagues qui sont un peu lourdes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très drôles. L'histoire en soi est vraiment bien, les personnages sont vraiment bien, il y a des vraies évolutions qui se font. Il y a beaucoup de personnages très différents, c'est pas que des requins vils et méchants qu'on a, il y en a d'autres, et c'est chouette. Et surtout, si vous regardez en français, il y a du super doublage d'acteurs français du coup qui prêtent leur voix. Donc voilà, la finalité est que je vous recommande ce dessin animé parce qu'il est cool. Voilà. Ensuite au cinéma, j'ai vu Buzz l'éclair qui est sorti en 2022. C'est un film d'animation du studio Disney de Angus MacLean. C'est l'histoire d'un ranger de l'espace qui se retrouve sur une planète hostile et Buzz l'éclair va partir en mission pour faire fonctionner la machine qui permettra à tout le monde de rentrer à la maison. Alors, forcément c'est un Disney, donc j'ai pas envie de trop m'étaler, mais je vais essayer d'être condensée. Déjà, la mise en situation, elle est excellente. C'est pas un spoil parce que c'est vraiment la première minute du film, c'est qu'on a écran noir avec une écriture de « c'est le film préféré de Andy de Toy Story ». Et là j'étais en mode oh waouh, trop stylé. Vraiment, rien que ça, c'était incroyable. Voilà, ensuite tout au long du film, on a des petits clins d'œil à Toy Story. À chaque fois, Buzz, il lui parle comme ça, Star Command au pilote, machin, Star Command, et là il parle sur son bras, il fait pareil dans Toy Story. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, pour ceux qui sont vraiment fans de Toy Story, je pense que vous allez adorer Buzz l'éclair. Moi, pour ma part, c'est vrai que Toy Story, voilà, je connais. J'apprécie un petit peu parce que c'est du Disney Pixar, mais c'est pas mon truc préféré du tout. Et voilà, mais ça reste un très bon film. Hein. Je dis pas que Toy Story c'est la grosse merde, au contraire, hein. Franchement c'est l'un des premiers films qui est vraiment chouette. Voilà, c'est vrai que le premier en fait Woody il me saoule donc c'est pour ça. Mais attendez, je vais partir là. Bref, Buzz l'éclair, on va arrêter de parler de Woody parce que sinon ça m'énerve. Buzz l'éclair je le préfère à Woody déjà, c'est peut-être pour ça. S'ils avaient fait un biopic sur Woody, bref. L'histoire est cool, les personnages sont développés, c'est une très bonne histoire, le retournement final de situation, on s'y attend pas, effectivement, parce que je vois pas comment on peut s'y attendre, donc voilà, donc c'est cool à ce niveau-là aussi. Un peu compliqué peut-être à comprendre, parce que, attention spoil, ça parle de retour dans le temps et de retour vers le futur, etc. C'est compliqué, et moi c'est vrai que dès que ça parle de retour dans le temps, je suis un peu en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Petit spoil de The Witcher, je vous explique pas comment je suis perdue dans cette série.
Il y a aussi un spoil que je vais faire autant qu'on y est dans les spoils. Au moment où sa meilleure amie est vraiment très très vieille. Pourquoi il repart? Non mais expliquez-moi. Ce que je veux dire c'est que là de passer une année sur Terre, voilà, juste pour profiter d'elle et de pas... Voilà, c'est vraiment très triste, ça fait pleurer quoi. Donc voilà, mon petit cœur tout chamboulé. Et pour finir, il y a un petit chat trop mignon. Je le veux. Du coup la prochaine fois que je vais être Célande, est-ce que je l'achète? Oh non, regardez. Vous voulez un nouveau copain les amis? Bref, donc voilà, très chouette. Ensuite, donc ça c'était j'ai regardé 2 films d'affilée ce jour-là, puisque le film suivant c'était encore un dessin animé, puisqu'il s'agit des Mignons, qui est sorti également en 2022, qui est une comédie d'animation, d'illumination, Banana de Matthew Vogel. Et pour le coup, j'ai bien plus aimé que Buzz. Buzz, je le recommande, voilà, parce que c'est un dessin animé Pixar, Disney, donc c'est cool. Voilà, mais faut aimer un petit peu l'espace, faut aimer un petit peu les voyages dans le temps. Mais du coup, revenons sur les Mignons, j'ai adoré. Vraiment très très drôle. Pour le coup, c'est toujours un peu de l'humour lourd, mais je sais pas pourquoi j'aime bien les Mignons. Mais parce que peut-être que c'est pas des êtres humains et donc je me dis, voilà, c'est un peu lourd. Et puis je trouve qu'il y en a pas forcément trop. Bref. Donc, l'histoire, c'est Gru qui veut devenir un grand méchant et donc intégrer les Vicious Six. Et donc, avec l'aide des Mignons, ils volent quelque chose, j'en dis pas plus. Et s'ensuit une course-poursuite sur plusieurs plans de plusieurs personnages à travers toute l'Amérique. Ce qui m'a fait un peu peur avec mon copain, parce que je l'ai regardé avec mon copain celui-là, c'est que l'histoire soit centrée sur Gros et pas sur les Mignons, alors que ça s'appelle les Mignons. Mais il y a quand même une grosse partie sur les Mignons, il y a effectivement une petite partie sur Gros, mais l'histoire reste très centrée sur les personnages principaux qui sont les Mignons, et ça c'est vraiment chouette parce que sinon ça ne devait pas avoir un moi chez méchant quoi. Le trio de Bob, Stuart et Kevin fonctionne très bien, mon petit préféré c'est Bob, il est trop mignon, mais vraiment un amour ce petit Bob, je le veux en doudou, je veux tous les Mignons en doudou. Comment ça, il n'y a pas de place dans mon lit? L'histoire est vraiment très chouette, il y a des nouveaux méchants qui sont très cool. Les blagues, l'histoire, enfin vraiment tout est vraiment très bien fait, très bien joué. Ça reste évidemment de bon enfant, c'est pour les enfants. Voilà, clairement, on peut regarder avec son âme d'enfant. Moi j'étais une adulte qui a regardé ça avec une âme d'enfant, donc voilà, je le recommande aussi pour les adultes, comme toujours. Les dessins animés, c'est pas que pour les enfants. Et pour finir, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait plein de rêves aux mignons et à moi moche et méchant. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment toi. Cependant, je vous conseille quand même de regarder Les Mignons et Moi Moche et Méchant avant de regarder celui-là. Vous pouvez parfaitement comprendre tout le fil de l'histoire, mais ce sera plus agréable pour vous, ça aura encore plus de fun. Parce que moi j'avoue que je n'avais pas tout, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu tout ça. Est-ce que ce serait pas le temps de faire un marathon de cet univers? Et pour finir, j'ai regardé du coup 3 séries, Riverdale, Lost in Space et The Witcher. Alors Riverdale, j'ai regardé la saison 6 et ce n'est pas la dernière. Je pensais vraiment que ça allait être la dernière, mais non, il continue de tirer sur la corde. Je sais que tout le monde a arrêté de regarder. Moi je continue de regarder parce que j'aime bien avoir la suite des séries. Alors j'avoue que je n'étais pas hyper assidue, j'ai pas toujours très bien regardé. Des fois je regardais en français parce que je faisais autre chose. Le synopsis de cette saison, c'est qu'il y a un nouvel arrivant qui va tout chambouler dans la ville. Donc il y a de plus en plus de surnaturel, parce qu'en fait c'est lié avec Riverdale qu'on avait déjà vu dans la saison 3, 4, je sais plus. Faut aimer le surnaturel. Moi c'est vrai que ça ne me dérange pas. On parle avec des lycéens normaux qui n'ont pas de super pouvoirs, etc. Et là c'est vrai qu'ils ont des super pouvoirs, ils sont adultes, etc. Voilà, moi c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où ils sont passés à l'âge adulte, on aurait peut-être pu s'arrêter. Mais voilà, moi je continue de regarder, ça reste agréable. Voilà, si vraiment ça me saoulait, je regarderais juste sous ma douche et voilà, moi, je ferais comme The Magician ou comme American Gods. Bref, j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup des nouvelles aventures de Sabrina que je n'ai toujours pas vues. Normalement, j'ai téléchargé Sabrina sur mon téléphone là pour pouvoir regarder pendant les vacances, donc je vous en dirai peut-être des nouvelles début septembre pour mon bilan du mois d'août. J'espère. Comme j'ai pas vu, je peux pas affirmer, mais j'ai l'impression que ça y ressemble. Voilà, le reste, l'histoire en soi. Oui, bon, il y a un méchant, on doit le tuer, voilà, c'est un peu comme d'habitude. Ça reste pas dingue, mais ça se regarde quand même. Je comprends la critique, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de suspense, et c'est ça qui rend Riverdale sympa. Là, c'est vrai que jusqu'au bout, on est un peu en mode qu'est-ce qui va se passer? On comprend pas tout. Voilà, moi je me doutais d'un truc et tout, comme d'habitude, mais je pense que pour le commun des mortels qui ne devine pas la fin des séries avant la fin, voilà, ça reste avec du suspense et c'est quand même sympa. Je recommande Riverdale de façon générale parce que en fait, je grandis avec cette série. Parce que j'ai commencé à regarder, j'étais au lycée, et là je suis une adulte, et voilà. Mais par contre, ça serait vraiment cool qu'ils l'arrêtent, parce que, enfin, au bout d'un moment, ils vont pas faire une série où ils ont 40 ans, quoi, enfin, c'est abusé. Ensuite, j'ai regardé Lost in Space, Perdu dans l'espace, la saison 3, qui elle est la dernière de la série, parce qu'en même temps, il y a une fin de série là, c'est fin. Il y a plus rien à dire après, enfin, ils ont vécu leur vie quoi. Le synopsis c'est la suite de l'histoire, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je me souviens plus bien de saison 1, saison 2, où est-ce que ça s'était arrêté, etc. Mais c'était très sympa, on comprend beaucoup plus de choses. C'est vrai que la saison 1 et la saison 2, j'étais un petit peu perdue sur certains points, mais
Là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite. On comprend qui sont les robots, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. L'histoire est vraiment très très cool, même si ça se passe dans l'espace. Alors, j'ai pas adoré cette série, c'est pas ma série préférée, mais j'ai bien aimé. Voilà, ce qui est un peu surprenant parce que ça se passe dans l'espace. Mais voilà, je pense que c'est le fait qu'il y ait l'histoire qui me plaise, que les relations entre les personnages me plaisent aussi. Je pense que les acteurs sont excellents. Je pense que c'est ça qui joue aussi sur le fait que j'aime bien Perdu dans l'espace. Je recommande cette série parce que franchement, et surtout je pense que pour les fans d'espace et de l'univers en général, ça peut vraiment beaucoup vous plaire. Je vous parle vraiment là très sincèrement. D'habitude, j'aime pas les films d'espace. Donc si moi j'aime un petit peu, je pense que vous aimez beaucoup. Et pour finir, j'ai regardé The Witcher, la saison 2. Enfin, ça faisait 6 mois que c'était sorti. Et du coup, j'ai pas tout capté. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, j'avais pas tout capté de la saison 1. Donc forcément, la saison 2, j'étais un peu perdue. Et donc, du coup, là, je pense qu'il faut que je revoie The Witcher, tranquillou, pépère dans mon coin, à regarder la saison 1, la saison 2. Mais le truc, c'est qu'il y a plusieurs temporalités, plusieurs personnages. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais étrangement, par contre, ce qui est hyper étrange, c'est que d'habitude, quand je comprends rien, ça me saoule. Mais j'adore The Witcher. Vraiment, j'adore. En fait, je pense que c'est lié au fait que ce soit mon univers. Le medieval fantasy, c'est vraiment, j'adore. C'est toute ma vie, ce type de film, de série, c'est vraiment mon truc. Et donc forcément, The Witcher, j'adore. C'est super cool. Parce que du coup, on se retrouve avec un Geralt hyper stylé, avec une Ciri hyper stylée, avec une Yennefer hyper stylée. Tout est stylé, les décors sont bien faits, les personnages sont cool entre eux, les relations entre les personnages sont cool, les personnages sont super bien développés, on a des beaux décors, une belle histoire. Voilà, enfin, l'histoire, je la comprends pas tout. Voilà. Et surtout qu'en fait, il y a des fois où je m'entends parce qu'on regarde ça à 23h le soir, moi à 23h le soir je dors. Donc voilà, donc il y a des fois on a dû faire des pauses dans les épisodes, donc ça forcément ça aide pas ma compréhension. Voilà, les monstres sont hyper stylés, à chaque fois un nouveau petit monstre. Et voilà, je trouve ça très très riche comme univers. Donc je recommande The Witcher, c'est vraiment super cool. Voilà, je vous recommande quand même de re-regarder la saison 1 avant de regarder la saison 2 pour être bien à jour, bien au clair et pouvoir bien comprendre toute l'histoire. Mais c'est incroyable, vraiment je suis une grande fan de cette série. Alors ça ne dépassera pas Game of Thrones à mon sens parce que je préfère Game of Thrones, parce que je comprends mieux, tout simplement. Mais voilà, je vous conseille avant de regarder la saison 2 de regarder la saison 1 si c'est pas déjà fait, et je vous la recommande parce que c'est du medieval fantasy, c'est le meilleur genre qui existe sur cette planète. Enfin, je comprends même pas pourquoi on fait des films d'autre chose, très concrètement. Je rigole. Regardez, j'aime bien les biopics musicaux aussi finalement. Je vais pas faire un biopic musical medieval fantasy? Let's go! Voilà, j'ai un peu lu mes notes et tout parce que je suis un peu fatiguée, je suis en vacances, j'ai un peu travaillé hier sur cette vidéo, j'ai pas eu le temps de tout reprendre, etc. parce que je profite aussi de mes vacances. J'ai toujours pas touché mes livres de coloriage alors que ça fait 2 jours que je suis là. J'ai repris un peu mon livre sur Animal Crossing parce que là j'ai enfin retrouvé mon caillou et du coup je suis en train de vider, de déterrer toutes mes fleurs qui se sont répandues à travers mon île. Tous mes habitants m'ont dit dis donc, ça fait 3-4 mois que t'es pas venu. Oui, j'ai pas le temps. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai bien profité de mes vacances. Donc j'espère que je vais pas prendre trop de temps sur ce montage. Voilà, j'espère que c'était quand même très agréable à regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il faut vous abonner. Tchou.